Voici le niveau qui introduit la synergie entre le barde et le druide. On a un chemin qui mène directement vers la sortie, sauf qu'un gobelin nous bloque le passage. On pourrait utiliser les compétences du druide et du barde afin de se frayer un chemin dans toute la partie droite, en bas à droite du niveau, comme si tout l'espace avec les murs pouvait être transformé en briques, en caisse, pardon, pour contourner le gobelin et atteindre la porte. Moi, mon astuce consiste à me libérer du passage assez rapidement en bas. Je vais aller chercher le gobelin pour l'amener le plus possible à gauche du niveau. J'utilise les compétences des deux personnages pour convertir les murs en caisses et les caisses en murs pour me faire un passage qui contourne assez simplement le gobelin sans avoir besoin à avoir tout un chemin fastidieux dans la partie droite du niveau. Dans ce niveau, nous avons le guerrier, le prêtre et le barde. En positionnant deux personnages, on parvient à ouvrir la première porte violette, qui donc crée un chemin vers la sortie située à gauche de l'écran. Le problème auquel on fait face est que si on commence à se diriger vers la sortie, les personnages restants se retrouvent isolés et bloqués. Il faut donc réussir à trouver un moyen d'aller chercher les deux gobelins à droite du niveau et de les amener sur les interrupteurs violets situés au centre. Le layout est symétrique, il est très lisible, on comprend tout de suite quel est l'objectif, ce qu'il faut faire, notamment le fait d'avoir les gobelins situés pile poil horizontalement avec leur chemin et des interrupteurs, donc inconsciemment il y a quelque chose de très lisible de l'objectif est d'amener les gobelins sur les interrupteurs violets. Il n'y a pas de... Voilà, il n'y a pas de piège. Et le challenge va être donc de trouver le moyen d'associer les compétences de ces trois personnages pour surmonter le challenge. La première chose que l'on voit, c'est que si l'on positionne deux personnages sur les interrupteurs, l'accès aux gobelins est possible, mais comme ils sont en bout de couloir, il n'y a pas moyen de les attirer vers nous, puisqu'il n'y a pas le personnage du voleur. Il va donc falloir utiliser le barde. Alors, il y a plusieurs façons de faire. Moi, celle que j'utilise, c'est que je commence par positionner le prêtre juste à côté du barde, et une fois que l'on va ouvrir la porte en positionnant le warrior pour que les deux interrupteurs soient actifs, alors, si l'on contrôle le barde, on peut faire le mouvement suivant. On se déplace une fois à droite,
c'est assez subtil, mais en fait, on est obligé de faire ça, parce que, imaginons si on avait seulement le barde, si l'on décale le druide et que l'on a le barde ici, on a presque la même situation, mais si l'on décale le barde vers la gauche, l'interrupteur n'est plus activé, la porte se referme et tue le gobelin. Et dans ce niveau-ci, on ne veut pas tuer les ennemis, on veut les utiliser à notre avantage. Donc je reviens en arrière, je fais des petits CTRL-Z, hop, et en faisant ce move-là, puisque le prêtre est immunisé contre les attaques du gobelin, du zombie, on peut le juxtaposer à celui-ci. Et ainsi, lorsque l'on revient vers la gauche avec le barde, le prêtre est toujours sur l'interrupteur. Donc la porte ne se ferme pas. Il y a donc moyen de faire sortir le gobelin. Second problème, maintenant il faut aller ouvrir la porte du haut, donc la porte jaune, pour aller chercher le second gobelin. Et pour ça, il faut trouver un moyen de garder quelque chose sur le premier interrupteur du bas. Donc là, j'ai utilisé la compétence du warrior, en français, c'est pas évident de switcher de l'un à l'autre. J'essaye d'être précis, que je pense en anglais, pardon. Du guerrier. Donc le guerrier a pu pousser euh, le prêtre en direction du gobelin. Et c'est bien pour ça que, en premier lieu, j'avais dégagé du passage le barde. Une fois que ça c'est fait, on peut réitérer la même opération que précédemment, à savoir positionner le prêtre à côté du barde, sauf que cette fois-ci, on va aussi utiliser la compétence du guerrier pour pousser l'ensemble des personnages, car encore une fois, si seul le barde... En fait, ça marche aussi avec le barde. Voilà, donc on a réussi à ne pas avoir de, comment dire, de zone vide entre le barde et le gobelin pour que l'interrupteur reste enclenché et permettre ainsi au barde d'attirer le gobelin. Voilà. Ok. Là, on veut laisser le gobelin sur sa position sur l'interrupteur. Le problème, c'est que maintenant qu'il est positionné ici, nos deux personnages, warrior et prêtre, sont en bas du niveau. Et le barde a toujours dans sa zone d'influence le gobelin attaché à lui. Et ça, on veut pas. On a envie de se déconnecter du gobelin pour laisser le gobelin à sa place. Donc pour ça, on va utiliser la compétence du warrior, mais il faut que le warrior se retrouve juste au-dessus du barde. Et pour que le warrior, le guerrier, puisse se glisser sans mourir, il faut utiliser la capacité de protection du prêtre. Et ainsi permettre au barde de se retrouver en bas du niveau pour aller récupérer le second gobelin. Et là, par symétrie, on réitère la même opération. Hop, hop. On a utilisé le pouvoir de protection du druide afin d'extirper le barde. Et là, c'est un niveau qui montre bien le principe d'émergence dans le jeu vidéo, à savoir qu'avec peu d'éléments, on a seulement 3 personnages, 2 ennemis, quelques interrupteurs, un niveau très simple. C'est pas un niveau qui est grand. Dans Puzzle Script, on pourrait faire des niveaux beaucoup plus grands,
beaucoup plus riche, beaucoup plus labyrinthique, mais ici on voit bien que le setup est très très simple, et pourtant vous avez vu, ça m'a pris beaucoup de temps, d'étapes, alors même que je connais la solution, pour terminer l'énigme. Donc c'est là qu'on voit que le game designer a une pensée très mathématique. Vraiment, le game designer n'a pas codé à la main toutes les possibilités des synergies complexes qu'on a dans le jeu. Il a juste codé les règles de base, les pouvoirs des différents personnages, et cette richesse, cette complexité de d'énigmes et de solutions à trouver émerge naturellement de propriétés fondamentales que l'on a dans le jeu. On a nos 4 personnages, 2 gobelins situés à droite du niveau, et un ensemble de murs avec des espèces de brèches avec les marques rouges qui nous empêchent d'accéder aux 4 portes de sortie. Et je vais pas expliquer mouvement après mouvement ce que je vais faire parce que c'est un niveau qui est très concis et très compact et qui demande à pas arrêter de switcher entre les personnages. Donc, je vais juste expliquer le problème et je vais exécuter la solution. Donc ici, le but est de trouver un moyen de tuer les 2 gobelins. La seule façon de tuer les 2 gobelins, c'est de les mettre côte à côte. Sauf que il n'y a pas le personnage du prêtre, donc il n'y a aucun moyen d'immuniser des personnages, notamment pas le sorcier, qui pourrait se téléporter à la place d'un gobelin. Voilà. Donc, puisque l'espace est très contraint, il va falloir trouver une solution pour libérer l'espace autour des gobelins, grâce à la capacité de transformation des murs du druide. Sauf que le druide, même en faisant ce genre de choses, il doit éviter de mourir. Voilà. En gros, il faut utiliser les compétences de pousser, tirer, transformation de mur et swap de chacun des 4 personnages dans un espace très confiné. Donc là, je vais me concentrer et je vais tenter de résoudre cette énigme rapidement. Voilà. Là, j'ai commencé par me libérer de l'espace. Je me suis gardé un mur de sécurité pour ne pas rentrer par inadvertance en contact avec un des gobelins. Et ici, je voudrais libérer l'espace à gauche du gobelin, sauf que si je fais ça directement, le sorcier va mourir. J'ai juste besoin d'utiliser la capacité du voleur pour tirer ce bloc seulement une fois. Et maintenant, je peux faire quelque chose comme ceci, afin de décaler l'orientation des gobelins, pour les avoir positionnés non pas verticalement mais horizontalement. Et cette fois-ci, je peux pousser la caisse grâce au warrior, afin de tuer les ennemis. Qui permet
de sortir de la zone. Hop. Voilà. Ok. Ici, on n'a pas tous les personnages. On en a encore une fois que 4. On a le druide, le warrior, le prêtre et le barde. Donc pour récapituler, le barde permet d'attraper dans une zone d'influence d'autres blocs. Donc ici, c'est très bien ce qui se passe. Donc ça crée le premier problème du jeu, du niveau, à savoir si l'on décale par inadvertance la position du prêtre, le guerrier n'est plus protégé et meurt par l'unique gobelin du niveau. Le druide, hein, c'est ça, hein, peut transformer les murs en caisses et les caisses en murs afin de changer la forme du passage autour du druide, du barde, pardon, je commence à me perdre un petit peu dans les noms, afin de lui permettre de s'extirper de la zone d'influence et d'éviter ainsi de modifier la position du prêtre par inadvertance. Tac. Voilà. Voilà. Je me suis créé un chemin et je l'ai fermé pour me libérer de la place autour de ce nouveau couloir, cette nouvelle zone, pour justement avoir un petit peu de plage de manœuvre autour de moi. Et maintenant que ça est fait, je peux commencer à utiliser les compétences du druide et du barde. Je vais même aller plus loin que ça, afin d'avoir de la plage de manœuvre. Et ici, c'est intéressant parce que c'est le genre de situation que l'on a déjà expérimenté. Je parle bien du fait d'avoir la synergie commune entre le barde et le druide dans des niveaux plus larges où il n'y avait que eux deux. Et donc, c'est un peu comme si ces deux personnages euh, amenaient cette synergie naturelle. Et ça devient un outil, en fait, qu'on peut utiliser dans des situations plus riches et plus complexes, que le joueur connaît. Du coup, c'est un peu comme, comment dire, une compétence en plus qui n'est pas une des capacités de personnage, mais une des synergies utiles à la résolution de l'énigme, qui peut aller chercher dans sa boîte à outils. Donc c'est un peu une connaissance qui a été débloquée dans l'esprit du joueur. C'est drôle parce que ce jeu a déjà quelques années, mais c'est un peu un précurseur au mouvement qu'on a aujourd'hui de ce qu'on appelle les Metroidvania, des jeux comme Outer Wild ou The Witness, où c'est plus des jeux où les compétences qui sont débloquées ne sont pas des compétences intrinsèques au jeu, mais des connaissances que le joueur débloque dans son esprit. Donc c'est un peu comme un système de clés de porte, mais les clés ne sont pas des éléments physiques, mais c'est plutôt des éléments que le joueur a appris. Et alors là, si je ne me trompe pas, je peux maintenant aller chercher l'ensemble des personnages restants. Oups. Et voilà.